On va passer à l'autre volet de cet aspect. La tentative d'assassinat contre le président Dadis. On va en parler même s'il y a un autre procès qui va s'ouvrir bientôt par rapport à cela, puisque des personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises. On va continuer parce qu'on en parle beaucoup ici. Moi, je veux vraiment votre expérience de militaire. Comment vous qualifiez cette tentative d'assassinat contre le président? Nous, on qualifie ça d'un complot. Vous qualifiez cela de complot, n'est-ce pas? Oui. De gens qui voudraient faire un coup d'État. C'est M. Aboubakar Toumba qui a tiré sur le président, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui étaient ces hommes? Est-ce que vous pouvez en citer? Bon, c'est... Parce que ce que moi je retiens, le chef de bataillon qui était Degré, qui était là-bas. Degré Degré, qui était le chef de bataillon. Oui. Bon, maintenant, y compris son garde-corps qui est là, déjà cessé. Le garde du corps était un des hommes de Toumba. Oui. Bon, les autres là, je ne retiens pas leur nom parce que si j'étais là-bas, j'allais les reconnaître, mais je n'étais pas là-bas, donc je ne retiens pas. Monsieur Aboubakar a toujours parlé de Jeannot d'Estaing. Ici. Est-ce que vous avez connu Jeannot d'Estaing? Effectivement, Jeannot, c'est l'un des gardes-corps aussi de Toumba. C'était un de ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous saviez que le 2, parce que vous avez dit que c'était une tentative de coup d'État et un complot, est-ce que vous saviez que le 2 décembre, Jeannot d'Estaing était à Kamsar pour faire ouvrir par la force une prison, le seul violon qu'ils ont, à Kamsar? Parce que moi-même, ça faisait quelques jours, moi je ne voyais pas ce Jeannot-là. Est-ce que vous avez entendu ça? Bon, on aura appris ça. Lorsqu'il a été arrêté, envoyé, on nous a dit ça. Parfait. Est-ce que vous saviez que c'est une élève gendarme qui s'est jetée sur lui quand il a fait sortir 2 grenades et a demandé qu'on nous suive, non, il explose. Et que cette jeune élève gendarme a dit, explosez, nous mourrons tous ensemble. Est-ce que vous saviez cela? Effectivement, on nous a dit ça. Lorsqu'on l'a envoyé, c'est le commandant Gamakan, on nous a dit ça. D'accord. Au BSC. Est-ce que vous saviez que le Troa, alors que son patron était au camp Koundara, on va y revenir avec un autre qui était là, qui est dans cette salle, pour approfondir les questions. Est-ce que vous saviez, au même endroit, quand on a tiré sur Dadis, il a clairement indiqué là que M. Aboubakar a raté, il a trahi et qu'il a voulu fuir vers la Guinée-Bissau à travers la mer. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez celui qui était le commandant, le patron des opérations sur le terrain marine à l'époque, qui s'occupait de l'espace maritime Guinée et Guinée-Bissau? Bon, je ne retiens plus. Je m'abstiens de dire son nom pour le moment. Est-ce que vous savez que celui-là les a arrêtés et les a déposés à la sécurité de la CBG? Effectivement, on nous a dit ça. Est-ce que vous saviez que la CBG, n'ayant pas pu les maîtriser, les a déposés au camp de la marine à Kamsar? Effectivement. Est-ce que vous saviez que le camp de la marine de Kamsar, n'ayant pu les maîtriser, on les a déposés au camp qui était là? Le camp de BSC. N'est-ce pas? Oui. Vous avez également appris que dessus, il a tapé tellement sa tête au mur qu'il en est mort. C'est bien cela? C'est ce que le commandant, le colonel Diamanka nous a dit. Il dit que, paraît-il qu'il a fait le commando, il a tapé sa tête au mur jusqu'à il a rendu l'âme. Alors, M. Claude Pivy, tel qu'on veut banaliser les choses, en invoquant même les dispositions du Code de procédure pénale pour parler de légitime défense, ne pensez-vous pas que tout ça était préparé?
C'était préparé parce que sûrement il ne voulait pas qu'on le demande. Est-ce que vous saviez que toutes ces personnes avaient déjà un passeport préparé et que pour M. Toumba, je vais produire ce passeport-là à cette audience jusqu'à la fin, qu'il avait déjà avec lui? Un passeport était déjà préparé pour commettre ce forfait. Est-ce que ce n'était pas donc préparé? Donc ça, c'était préparé. Je veux une expérience personnelle. Vous qui êtes militaire, Monsieur Cécile Raphaël nous a dit ici à l'audience, contrairement à ce qu'a dit son patron, puisque c'est lui qui lui a donné l'arme, qu'une personne s'était courbée sur le président Dadis en pleurant et que lui, il est venu le sauver. Dites-moi, est-il possible, si les hommes qui avaient accompagné le président Dadis, lui-même conduisait, il n'était pas armé, étaient là, est-il possible qu'ils aient tiré et qu'il n'y ait pas eu de mort et qu'il y ait eu un seul coup de feu, comme Cécile Raphaël a indiqué qu'il a entendu juste un bruit, boum. Je reprends ce qu'il a dit. Est-il possible cela qu'on tire sur un chef d'État, que des gens viennent armés et ne tirent pas? Si on veut indiquer que j'ai été braqué par tout le monde et on sait comment ils ont fait, est-ce que cela est possible? Cela ne peut pas être possible. Ce n'est pas vrai. C'est parfait. Alors, je voudrais juste revenir au dernier point sur le complot. Peut-être ce sera en une question. Au vu, Monsieur Claude Pivy, du fait qu'à l'abbé, on a mis dans le véhicule, dans le réservoir du véhicule du président, du gasoil à la place de l'essence, avec les événements du 28 septembre, avec cette tentative de coup d'État contre lui, vous ne pensez pas que c'est un complot savamment organisé, c'était savamment organisé pour faire partir le président Dadis? Effectivement. Vous savez, j'ai tous les éléments de ce complot, les acteurs pris individuellement, et des vidéos ou audio, et nous en parlerons. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir passé la parole pour poser des questions à notre client, l'accusé, Monsieur Colonel Claude Pivy. Mon colonel. Oui. Vous pouvez tenir cette audience? Si. Ça va? Ça va, ça va. Merci. Moi, je m'en vais d'abord vous poser la première question. Est-ce que cette installation qui est en face de vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un ici? Non. Mon colonel, sur cette réponse, moi, je vous informe que vous êtes à cette barre pour dire votre part de vérité dans l'événement qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous avez compris? Effectivement. Mon colonel, ce que d'ailleurs je voudrais ajouter, avec la permission de Monsieur le Président, celui qui vous juge n'est pas parti au procès, c'est un arbitre. Donc il faut que vous ayez le courage de lui dire ce que vous saviez de cette affaire. Vous comprenez? Bien sûr. Parce que ce n'est pas un magicien. Il ne peut nous juger que ce que nous lui mettons à disposition. D'accord? D'accord. Bien.
Mon colonel, Oui. je pense que beaucoup de questions ont été posées par rapport à votre personnalité. Et d'ailleurs, avec la permission de M. le Président, je vous remercie vraiment de l'apport que vous avez, ou le coup de main que vous avez donné pratiquement à beaucoup de vos causes accusées. Maintenant, on va s'occuper de vous. Mon colonel, c'est quoi le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Ou si vous voulez, qui était ministre Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, mon colonel? Effectivement, j'étais le ministre de la sécurité présidentielle